La justice, les élections législatives, Moustapha Cissé Lo s'adresse à Diomaye et Sonko. L'ancien député et, non moins, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, brise le silence. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko, il se félicite des acquis démocratiques réalisés par le peuple mature du Sénégal. Toutefois, l'ex-président du Parlement de la CEDEAO exhorte tout le monde à les préserver parcimonieusement. Fervent partisan de l'alternance générationnelle, El Pistolero engage la jeunesse sur le vaste chantier de la construction nationale. Lettre adressée à son M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal et son Premier ministre M. Ousmane Sonko. Après avoir observé les 6 premiers mois de votre exercice du pouvoir, je voudrais exprimer toute ma solidarité avec le peuple sénégalais. Le 24 mars 2024, lors de l'élection présidentielle, les citoyens sénégalais ont souverainement choisi de vous porter avec brio à la tête du Sénégal pour un mandat de 5 ans et ce, dès le premier tour de ce scrutin. En tant que citoyen, je voudrais inviter tous à lutter pour préserver notre acquis démocratique envié à travers l'Afrique et dans le monde. Notre cher pays reste un modèle de paix, de démocratie et de stabilité dans un océan de tumulte qu'est devenue la sous-région ouest-africaine. Oui. Ceux qui nous gouvernent doivent rester toujours vigilants et ne jamais verser dans la haine, la vengeance et la précipitation qui sont des poisons mortels. La justice a souvent été utilisée comme arme pour liquider des adversaires politiques depuis notre indépendance. Est-ce que nos dirigeants qui avaient été victimes des décisions controversées de cette même justice-là, doivent continuer les procédés en ne changeant que les hommes qui ne les arrangent et en plaçant ceux qui les obéissent au doigt et à l'œil? Nous pensons bien que non. Les Sénégalais ont trop souffert des méthodes peu orthodoxes utilisées par Dame Justice qui rend souvent des décisions controversées, dictées par l'exécutif. Ces anciennes pratiques peu orthodoxes sont révolues et doivent être jetées au musée de l'histoire ancienne, ne serait-ce que, pour le maintien de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. Aucun pays ne s'est jamais développé sans la justice, la paix, la transparence et l'équité. Ce sont des leviers indispensables pour bâtir un Sénégal fort économiquement. Aujourd'hui, nous voulons lancer un vibrant appel aux nouvelles autorités et à tout le peuple sénégalais. Que tout le monde reste vigilant, tolérant, transparent, mais surtout, patient face aux grands défis de l'heure qui nous interpellent. Nous conseillons aussi aux autorités étatiques de ne plus nommer à des fonctions de haute responsabilité des hommes et femmes de plus de 65 ans. Nous sommes au temps de la vitesse et il urge de compter sur une jeunesse saine, bien formée, dynamique et expérimentée, entre 30 et 40 ans, pour le décollage économique de notre cher Sénégal. L'énergie jeune doit être placée au centre de notre politique pour propulser davantage le Sénégal vers l'émergence. Il est alors grand temps de nous débarrasser des papilles politiques, ces gens-là qui veulent manger à tous les râteliers. Pour dire, ils ont été comptables de la gestion de presque tous les régimes politiques qui se sont succédés au Sénégal. Les jeunes ont massivement voté en mars 2024 pour une alternance générationnelle qu'il faut donner forme. Nous devons, de toute évidence, respecter leur choix. La jeunesse, c'est l'avenir. Elle est le fer de lance de tout développement digne de ce nom. Mettons les bouchées doubles et œuvrons ensemble pour une bonne prise en charge de leurs préoccupations. Pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, j'invite toute la jeunesse à plus de vigilance. Elle est appelée à se mobiliser comme un seul homme, avec courage et abnégation, pour voter les listes où figureront plus de candidats jeunes, corrects, sérieux et dévoués à la cause de notre République. Moi, personnellement, je n'ai pas encore choisi ma liste et je communiquerai dès que les listes des candidats seront publiées et affichées. Pour conclure, sachez dès à présent que je ne serai l'otage ou l'esclave d'aucun homme ou d'une quelconque chapelle politique. J'entends toujours être du côté de la vérité. Le président Moustapha Cissé Lo, ancien député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien président du Parlement de la CEDEAO, opérateur économique, président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Diourbel. Jubal. Jubanti.